Et tu parlais tout à l'heure de business où on parle en milliards. C'est quel levier pour toi le plus important là-dedans pour faire des milliards? Bah aujourd'hui, tu sais, tu peux faire des milliards de milliers de façons différentes. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec la technologie, tu vois, tous les business de SaaS où tu vas utiliser le code, c'est de loin les trucs les plus faciles à scaler. Je te donne un exemple. Prenons, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple marrant? Prenons Walmart, ok, une entreprise qui vaut des milliards, des centaines de milliers, peut-être des millions même, je pense, d'employés, des dizaines de milliers d'endroits, de magasins dans plein de pays différents. Imagine-toi créer Walmart en partant de zéro, le bordel. Imagine-toi la prise de tête. Maintenant, un autre exemple d'entreprise qui vaut des milliards, TikTok. C'est une dizaine de boutons sur une application et un algorithme. Imagine-toi le bordel. Oh, ça va en fait, ça peut être créé en quelques mois. Donc, qu'est-ce que tu vas prendre? Est-ce que tu tentes d'essayer de créer une application ou un logiciel que tu peux créer avec une équipe de développeurs en quelques mois? Ou est-ce que tu essaies d'aller lancer des business physiques ou je ne sais quel autre business où tu as besoin de gérer je sais pas combien d'employés et de littéralement construire des buildings et des machines et je ne sais quoi? Ah, je préfère prendre la première option. Donc ouais, je vais plutôt me diriger sur ce genre de business où tu peux utiliser du code, ouais, je pense, à fond. Tu as déjà eu des idées que tu as abandonnées et aujourd'hui, ça te fait rire d'en parler, genre? Non. Moi, je suis un mec qui, en fait, j'hésite pas mal. Et donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont le problème de vas-y, j'ai envie de faire 80 projets différents en même temps. Moi, j'ai plus le problème inverse où je n'ose pas lancer de nouveaux trucs, tu vois, et je reste un peu sur mes acquis et je dois me forcer à faire un truc nouveau, tu vois. Je pèse le pour et le contre de nouveaux projets des dizaines de fois avant de les sélectionner. Et donc là, genre, j'ai pas encore trouvé un truc qui me chauffe assez pour dédier une part importante de mon temps dessus. Et l'actif que tu as construit, qui est, je pense que le plus gros de tes actifs, bon, peut-être tu me dis si je me trompe, c'est ta marque personnelle. Ouais. Bah, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il ruisselle sur tous les autres aujourd'hui. Ça augmente ta capacité à récolter du capital, à recruter des gens et peut-être aller t'associer avec des gens qui font bien du code. L'actif de la marque personnelle, c'est un peu comme une réputation. Genre, je me rappelle plus qui a fait la citation, mais genre, ça prend des années à la construire. Et genre, ça peut prendre quelques secondes pour la détruire. T'as déjà eu des moments où tu sentis que t'as flirté avec une petite... En fait, moi, c'est drôle que tu me poses la question. J'ai toujours eu un problème où j'ai l'impression... où je suis très rationnel comme personne. Et je pars du principe que les gens sont rationnels. Alors que les gens ne sont absolument pas rationnels. Et donc, j'ai fait des trucs où pour moi, il y allait avoir aucun impact réputationnel négatif qui, au final, ont eu auprès de certaines personnes des impacts réputationnels qui étaient pas ouf. Je te donne un exemple. Je fais le concours sur Instagram. Ok, j'ai fait le concours avec un huissier. Je suis multimillionnaire. Payer une Mercedes Classe A à 30 000 balles, je m'en bats les couilles. Ça me fait gagner beaucoup plus derrière. À aucun moment, j'ai eu l'envie de ne pas offrir de Mercedes Classe A. Genre, pour moi, ça ne rentre même pas dans mon cerveau. Mais t'as aujourd'hui je pense des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui pensent que je fais des faux concours et j'ai jamais offert de Mercedes Classe alors qu'il y a une vidéo sur YouTube, alors qu'il y a un huissier, alors que le mec, tu vois, Jérémy, le mec, il poste sa Mercedes sur son Insta, genre, tous les jours. Genre, et en fait, tu vois, j'y ai même pas pensé, moi. Tu vois, genre, avant de faire le concours, j'ai jamais pensé que les gens allaient penser, ou que certaines personnes allaient penser que ça allait être truqué, tu vois.